Salut à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne X-Plane 11 en compagnie cette fois-ci de l'Embraer Legacy 650 produit par X-Craft. Nous sommes donc en vol de croisière en partance de Beauvais pour aller l'IBD. Ça de toute façon on s'en fout, mais pour moi ça reste un vol classique puisque maintenant je connais bien. Donc je vous propose de découvrir ce petit jet de X-Craft. Embraer en vol de croisière comme j'ai l'habitude de faire lors de mes présentations. J'aime beaucoup ce jet puisqu'il change un petit peu des vols classiques au niveau pilotage. Je le trouve assez sympa et original puisque c'est pas la même façon de rentrer et d'avoir les informations que sur un Boeing ou un Airbus. Voilà, donc ça change un tout petit peu, c'est ce qui m'a intéressé. C'est pourquoi donc je vous présente cet avion. Alors, en vol cruise, évidemment. Graphiquement parlant, il est assez bien fait, on peut le découvrir ensemble. Là, voilà, c'est au niveau du son, c'est aussi sympa. Là, j'ai baissé un petit peu quand même, un peu beaucoup pour la dite vidéo et pour que vous m'entendiez bien, parce que j'en ai fait une précédemment, j'étais un peu juste au niveau du son et c'était quand même limite pour m'entendre. Vous voyez, avec les effets, c'est quand même très cool. Alors là, nous rentrons donc au-dessus de la Suisse. On reconnaît bien les montagnes. Et ça risque peut-être au niveau des FPS de baisser un tout petit peu. Bon, on va s'arranger en tout cas pour raccourcir un petit peu donc la vidéo. On va aller à l'intérieur du cockpit. Donc côté pilote, je me suis fait mes plusieurs vues. Côté copilote, vue de l'aile, vue de l'aile et vue de l'intérieur. Donc avec ce petit jet, alors rien n'est manipulable à l'intérieur, pas les lumières ni les volets. Bon, à la rigueur, on s'en fout. Vous me direz, ça rapporte du fun en plus, mais bon, ça va quoi. C'est pas gênant pour voler. Voilà, on découvre un petit peu l'intérieur de cet avion, plus que coquet, plus que bien. Il y a tout ce qu'il faut, et on découvre donc une partie générale du cockpit concernant donc cet Embraer Legacy 650 qui est d'un prix de 49,50 $. Voilà messieurs, donc nous allons étudier ensemble un petit peu l'avion de présentation. Vous avez vos fenêtres pop-up, le PFD, le MFD, pardon, et tout ce qui concerne donc les informations générales de l'avion, consommation de fuel. Vous avez le landing gear, vous avez cabine altitude, le pitch, le roll, le yaw, donc c'est assez bien détaillé. Voilà, c'est simple mais en même temps c'est bien détaillé. Voilà, on reclique dessus pour une fenêtre pop-up. Ici vous avez donc votre FMS ici, votre FMS ici. Donc pop-up FMS, radio FMS, TRS qui apparaissent donc en fenêtre pop-up. Je vais laisser ici la fenêtre pop-up du FMS puisqu'on va revenir dessus. Alors sur le côté ici vous avez la checklist. Voilà, vous pouvez la réduire à souhait, la ragrossir donc comme vous voulez. Vous avez le FMS aussi, on pourra le faire aussi par la fenêtre pop-up. Vous avez une fois en question, voilà, et ici vous avez le menu où vous pouvez faire apparaître donc le GPU. Vous pouvez mettre les cales et vous pouvez enlever les protections et ouvrir les portes donc quand vous êtes sur le tarmac. Voilà, c'est simple, rapide et efficace. Pas besoin de se poser 50 000 questions en même temps. Alors ici vous avez donc l'overhead, simple aussi d'utilisation. Il n'y a rien de bien sorcier, bien qu'il faille savoir si c'est illuminé, c'est off ou si c'est on. J'ai un peu confondu. C'est pas très clair, je dois vous avouer sincèrement. Partie électrique, vous savez que quand c'est éteint, et bien c'est sur on, et partie pressurisation, et bien il faut que j'approfondisse un petit peu la chose parce que il faut que je regarde bien le POH à ce niveau là. Voilà, ça a été ma seule difficulté avec cet avion. Donc en règle générale, voilà, vous avez toutes les informations requises. Donc ici vous avez votre radio au niveau du MFD. Oh, décidément, j'y arrive plus moi. Vous avez Airport, Waypoint, VOR, NDB. Voilà, donc moi j'ai pas envie d'encombrer tout ça. Je laisse comme ça. Ici vous avez donc Takeoff, la configuration, ECS, donc au niveau de l'air, de l'oxygène, température 25 degrés, le fuel, l'hydraulique, et vous avez l'électrique. Voilà donc les dites informations. Alors si vous avez le plugin terrain radar, moi je l'ai. Alors c'est bizarre parce que je clique sur terrain et VSD et je n'ai absolument rien qui apparaît sauf en fenêtre pop-up quand vous utilisez terrain radar. Admettons ici, où est-ce que je l'ai foutu celui-là, show radar windows. Voilà, donc ici j'ai le plan de vol et terrain radar qui s'annonce, mais je l'ai qu'en fenêtre pop-up. Alors bon, je sais pas exactement ce qu'il faut faire, mais enfin il faut savoir qu'il existe en fenêtre pop-up. Ça y est, au niveau des FPS, je passe au-dessus des montagnes, ça va craindre pour ma tronche. Ici donc les informations relatives
à l'avion. Alors le pédestal, alors le throttle, les flaps. Ici vous avez pour régler votre altitude. Voilà, maxi donc elevation. Voilà, auto press, le pitch, les speed break, les flaps. Ici vous avez le TRS aussi, donc qui apparaît sous cette forme directement donc dans l'avion. Ce que je veux dire, bon, il y en a des parties c'est fonctionnel, d'autres c'est pas fonctionnel. Ici, alors quand vous rentrez votre plan de vol, bien faire attention, vous avez FMS. Bien cliquer ici FMS, sinon ça va pas agir sur votre plan de vol. Vous avez aussi le mode nav qui est juste là et qui n'est pas actif. Ici vous pouvez rentrer donc votre plan de vol et le suivre. Je vais cliquer sur voilà VSD. Vous avez aussi votre zoom que vous pouvez utiliser ici comme ceci, voilà. Et aussi vous pouvez l'utiliser sur la radio. Voilà. Plusieurs façons de faire selon vos préférences. Alors le flight director, nav, approche, lieu dumper, l'autopilot, HDG, FLC, 3 modes pour vitesse verticale. Vous avez ici vitesse verticale, speed et FLC et l'altitude. Moi j'utilise au départ la vitesse verticale et j'utilise ensuite le FLC pour grimper. Voilà. Autopilot, donc vous avez ici vos différentes données, hein, votre altitude, votre vitesse max, 78 Mach, 0,78 Mach c'est sa vitesse maximale. Si on baisse ici, admettons, si je mets 75, admettons, voilà. Là, on entend bien ralentir. Alors pourquoi il faut dire que sur l'Embraer 650 Legacy, dans le véritable avion, il n'y a pas d'auto-throttle. Voilà, il faut le savoir. Donc ça peut être aussi intéressant de ne pas utiliser l'auto-throttle. Si vous voulez l'activer, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté en plus, et voilà, qui n'existe pas dans le réel, vous cliquez ici, juste là. Vous voyez, à côté juste du flight director, c'est passé en vert avec la petite main. Vous recliquez et vous recliquez dessus. Voilà, donc dès qu'il est en vert, vous activez l'auto-throttle. Voilà, donc là il a bien baissé à 0,75, il a bien respecté. C'est impeccable. Vous pouvez rentrer tous vos données donc, dans l'autopilote. Ça c'est ce qui se passe actuellement. Et ça on voit bien qu'on a activé le GPS Mach KTS. Voilà. Et voilà. MCDU, voilà. Donc vous avez ici Departures. Donc vous rentrez vos données. LFOB, Select Runway, Select Seed et Select Transition. Alors on peut activer aussi le clavier. Donc ici le clavier directement donc sur le FMS, mais aussi du clavier de chez vous. Exemple, voilà, on clique dessus, le 0 apparaît. Voilà. Voilà, c'est un exemple que je vous donne, hein, LFOB. Donc voilà, pour effacer directement. Alors pour repasser dans l'avion, la vue dans l'avion, vous cliquez dessus ici et le petit 0 disparaît. Donc vous avez la sélection Runway. Voilà, on revient ici sur Back. Select Seed. Donc bah là, de toute façon, le plan de vol il est rentré. Et vous avez aussi, pardon, excusez-moi, Select Transition. On revient ici sur MCDU Index. Et vous avez exactement la même chose concernant les arrivées. Voilà. Tout rentrer, ça marche très bien, c'est très efficace. Et vous pouvez voir ce que vous avez rentré comme plan de vol, donc Star Edit. Donc on voit ici, on peut changer si on veut, mais là on peut pas changer Next. Voilà, donc vous avez NDB, Preview, voilà. Ici les flèches c'est pour descendre donc dans le plan de vol. Si vous voulez éliminer un waypoint, alors admettons on va faire celui-ci, on va faire le petit 0, on va faire Entrée et vous avez Delete, voilà, directement. Vous avez donc votre seed edit, next, voilà, c'est tout ce qu'on a rentré, preview, et donc on a vu donc pour la star edit pour voir votre plan de vol. Alors votre plan de vol, vous avez rentré departures, arrival, mais vous avez aussi route. Alors route, add route waypoint. Alors quand vous faites ça, vous faites bien attention quand vous rentrez un waypoint, il faut que ça soit un fixe, NDB, ou un VOR ou un port. Vous pouvez rentrer latitude, longitude. Si admettons c'est un VOR et vous rentrez un fixe, il ne va pas vous le valider. Et après vous sauvegardez, vous rentrez votre altitude et vous sauvegardez et votre waypoint sera rentré. Airways ici, là c'est parfait, c'est super bien fait, ça va très vite, c'est assez efficace. Franchement pour rentrer vos différentes airways. Alors, pour activer le plan de vol mes amis, vous êtes d'accord qu'ici vous allez chercher, vous allez me dire comment on fait pour activer ce plan de vol. Bien, eh bien je vais vous montrer. Avant toute chose, on va examiner les performances. Donc ici, vous pouvez modifier à souhait ce que vous voulez. Il transporte 14 passagers passagers au maximum. Le playload, vous rentrez manuellement. Et là, vous rentrez donc votre fuel.
Perf 2, il vous calcule ensuite la distance et le temps que vous mettrez. Vous rentrez donc votre vitesse maximale, donc vous tapez 78 pour max 0,78. Votre altitude de croisière, il va prendre en compte les deux. Votre direction de vent, bon là j'ai oublié de le faire. Et performance 3, il vous calcule pendant le vol, donc en fonction de la masse de l'avion, il vous calcule vos vitesses d'approche, vos vitesses de référence. Ici vous pouvez changer entre kilogrammes et livres en cliquant directement donc sur le bouton. Alors, je vous disais, pour activer le plan de vol, on va dans Progress. Alors Progress, ça j'aime beaucoup parce que, pourquoi? Parce que ça vous donne toutes les informations relatives, c'est très utile. Moi j'aime beaucoup utiliser cette partie-là. Et là vous avez Flyplant. Donc vous cliquez dessus ici sur Flyplant, donc là il est rentré, sinon vous revenez à l'intérieur et vous cliquez sur Execute. Le truc con, je répète la manip pour ceux qui vont prendre, Progress, Flyplant, Execute. Et là, quand vous faites ça, il va vous rentrer votre flight plan. Et là, il me dit que je suis à Rhésia. Voilà, à une altitude de 30 000 pieds. Voilà. Donc après, vous faites Next si vous voulez, page 3 sur 4, et après vous faites Next. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que il est quand même très sympathique. Donc vous avez la partie gauche et la partie droite. Donc c'est aux routes, save route, j'ai jamais fait radio call. Bon là c'est pareil, je clique dessus, il y en a qui rentrent des noms bizarres, je sais pas trop ce que c'est. Le statut, alors le statut, Eric, tu te fous de la gueule du monde hein, parce que 18.11 c'est quand même pas terrible. Hein. Voilà, hein. Donc après il vous donne toutes les données, GPS, effective date, bah oui évidemment 2018, bon c'est pas le top. Hein. Voilà. Départure, 10 waypoints, t'es arrivé, 8 waypoints. Donc c'est assez complet à partir du moment où on sait bien s'en servir. Ça peut être un truc vachement cool. Pour revenir sur le clavier, vous cliquez ici sur la petite barre, là que le 0 apparaît. C'est le clavier de votre ordinateur et là c'est le clavier concernant donc le FMS. Fenêtre pop-up, radio, voilà, comme je vous ai montré au début. Le chrono ici donc est fonctionnel et puis on refait encore un petit tour d'horizon donc avec cet avion. N'oubliez pas de mettre l'altitude de pression donc qui est juste là avant de voler, sinon eh bien, vous allez avoir quelques difficultés. Et puis alors une fois que vous êtes c'est l'écran noir, il n'y a plus rien à faire. Hein. Voilà. Un petit tour de l'extérieur. On va commencer à laguer, vous voyez, enfin laguer et avoir un ralentissement avec les FPS. Alors on va faire vol de nuit. Voilà. L'intérieur de l'avion pour voir un petit peu comment ça se comporte de nuit. Voilà. Très bien. Oh là, ça flash hein, les gars. Ouh là là, mon dieu, mais enfin bon. On a moins de chance, on a plus de chance de voir nos instrumentations. Voilà, il n'y a pas de problème particulier. Il y a des fois des avions, c'est pas très bien éclairé. Overhead. On va aller à l'intérieur. Bah, parfait, hein, ça flash hein, les gars. Si on veut dormir, c'est pas le. On peut pas. Hein, il faut toujours rester éveillé. Hein. L'extérieur de l'avion. Le logo fonctionne bien. Voilà messieurs, donc je vous ai à peu près tout raconté donc concernant ce Legacy 650 d'X-Craft Embraer. Ici vous avez votre plan de vol pour définir votre plan de vol. Zoom ici, voilà. La radio aussi, j'ai peut-être oublié de vous montrer la radio. Radio ici, voilà, vous avez donc vos données, votre commun, comme 2, NAV1, NAV2. Ce qui suit, alors mettons ici, vous faites, je sais pas, je dis n'importe quoi moi, 111.75, hein. Voilà, vous rentrez ici et vous pouvez le rendre actif en cliquant dessus, voilà. Voilà, 11 points, voilà, vous pouvez faire ça. Vous avez aussi Radio 2, donc ADF, XPDR, donc je sais pas, moi je marque le 4700. Voilà, vous le mettez ici, identification, aussi Squawk, parfait. Et ADF2, voilà. Je dis pas, comme d'habitude, je dis pas que c'est l'avion de l'année, mais ben voilà, donc ça peut vous faire un bon entraînement avec cet Embraer, parce que bah, il y a des moments, c'est pas si facile que ça au départ, les Embraer. Moi, ça n'a jamais été mon kiff, honnêtement. Voilà, j'ai encore oublié ce que je vous disais. Mais bon, celui-ci tient la route, il me plaît bien.
pourquoi pas. Donc il me reste encore la VS à maîtriser, et puis cette histoire de la PU-Bleed là, avec les lumières illuminées ou pas, à confirmer. Voilà, donc si vous voulez que je vous fasse un petit tuto concernant le FMS, je peux le faire, même au démarrage donc de cet avion. On pourra voir tout ça ensemble. Voilà messieurs, on a fait le tour. Je pense que je vais vous laisser cette fois-ci pour de bon au-dessus des belles montagnes. Là j'ai pas chargé de l'orthophoto, il va falloir que je le fasse. Et je vous dis comme on a l'habitude, les gars, et bien ciao ciao, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut les gars, à plus.